merci infiniment. Bonjour et bienvenue sur notre plateau d'Attention à la marche. Et c'est vrai que de temps en temps, on aime bien dire bonjour un peu différemment. Et juste avant de commencer notre émission, il se passe des choses, vous savez, dans le public, avant de commencer cette émission. Et on a repéré un José. José, vous qui êtes là-haut, venez voir, José, venez voir. Ah, venez. Parce que José, bon là, il était midi moins 5 tout à l'heure. Et ça va, José? Ça va, Jean-Luc. Ça a l'air d'aller bien. José, avec les petits potes qui se mettent en place, mettez-vous en place, les petits potes. La France va vous écouter parce que c'était très joli ce que vous avez chanté tout à l'heure et j'aimerais que vous preniez ce micro et que vous chantiez en introduction de cette émission de bonne humeur. Alors, merci. Allez-y, José. 1, 2, 1, 2, 3, around the sun. Go marching in. Around the sun, go marching in. Go marching in. I want to be in that number. Around the sun, go marching in. Ba-dum, down. Oui, José, pour commencer notre émission, merci infiniment. C'était super, José, super, vraiment. Bienvenue et bienvenue à tout le monde pour la première marche. Alors, pendant que José, bien sûr, a récupéré sa place, tout le monde accorde ses violons pour cette première question. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous avez été bien reçu? Oui. Ça se passe bien? Parfaitement, oui. Est-ce que vous connaissez ce morceau de qui il est? Non? Ça commence par un M, ensuite c'est un O et un Z. Mozart. Bravo du premier coup. Alors ça, c'est bien. Excellent. Alors là, il n'y a rien à dire. Alors, à votre avis, combien... Alors, vous pouvez vous donner... C'est sympathique, c'est vous qui allez énoncer la première question qui nous dit... Combien d'heures de musique composa Wolfgang Amadeus Mozart? Wolfgang Amadeus Mozart, vous votez. Combien d'heures de musique a composé Wolfgang Amadeus Mozart? Ami Bariton, bonjour. Bonjour, ami Jean-Luc. Bonjour. Alors, que disons-nous tout d'abord sur Mozart? Eh bien, qu'il est né en 1756, mort en 1791 et qu'il commença à composer à l'âge de 5 ans l'Andante en Do majeur. D'accord. Et nous appelons donc, la personne la plus proche est... Benoît Autier. Benoît Autier. Eh oui, Tillier, Benoît Autier. C'est moi. Bravo, vous avez répondu combien, Benoît? 189 fois. 189 et la réponse est 202. Super, Benoît. Excellent, ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose, je vais rechercher un boulot. Non, je travaille dans une société aéroportuaire. Eh bien, écoutez, tout va bien. Et bonne chance, il est content, il a envie, après il est content, puis il est qualifié, tout va bien. Pendant que Benoît se met en place sur la deuxième marche, je tiens à dire que vous pouvez prendre vos télécommandes. Car de cette émission, on en redemande avec cette question qui nous dit combien de chapitres y a-t-il Dans la Bible. Deuxième question de sélection. Et nous appelons... Alain Collin. Alain Collin. Alain... Vous êtes Alain Collin? Oui. Eh, heureux, hein? Ah, heureux, ça va, là? Ça va. Vous êtes venu avec des copains? Des collègues de travail. Des collègues de travail. Vous avez répondu combien de... 1250. 1250. Eh bien, vous êtes le plus proche, car la réponse était 1189. Super, Alain! Mon Colin, bravo! Ouais, super. Et maintenant, est-ce que dans ma deuxième bande, vous êtes prêts? Perso, je vais aller faire la chasse aux candidats. Ce matin, à la fin, tu es un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, Ce matin, un lapin. tu es un chasseur. Tu t'en vas ou je te tire dessus? Avec un fusil, hop là! Attention, en parlant de lapin, tout le monde a votre télécommande. Quelle est en centimètres la longueur des oreilles de lapin les plus grandes du monde? Prochaine question de sélection.
la longueur en centimètres des oreilles les plus longues du monde. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Je vous remercie. Vous appelez comment? Lulu. Lulu? Chez les Stucroy. Vous appelez Lulu? Lulu. Lulu, c'est mignon, Lulu. C'est votre vrai prénom, Lulu? Oui. C'est sympa, Lulu. Qu'est-ce que vous a répondu, Lulu? 60 cm. 60 cm. Eh bien, je crois que la réponse n'est pas si loin que ça. Nous appelons qui? Johan Kiefer. Johan. Oh, Johan est heureux. Et la réponse est 74. Vous aviez répondu combien? 70. 70. Ça va, Johan? Oui, ça va très bien. Heureux, hein? Ah oui, heureux là. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis magasinier vendeur. Magasinier et vendeur. Donc, comme quoi, c'est possible. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous inscrire, vous? Rien du tout, j'ai juste téléphoné. Juste téléphoner? Voilà. Eh ben, écoutez, comme quoi, c'est le bonheur. Bravo, Johan, troisième garçon. Bonjour, quel est votre prénom? Marlène. Bonjour, Marlène. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous, Marlène? Très bien. Très bien. Vous avez vu, il n'y a pas de fille, Marlène. J'aimerais bien. Ça va, Marlène? Est-ce que vous pouvez prendre votre télécommande tout d'abord pour pas vous, bien sûr, vous désavantager et écouter cette chanson, Marlène? Vous connaissez? Gilbert Bécaud, ouais! En parlant d'orange et de citron, dites-nous la question. Combien de kilos d'oranges et de citrons furent distribués lors du marathon de Paris 2001? C'est la prochaine question de sélection. De kilos d'orange et de citron distribués lors du marathon. Il y avait quand même beaucoup de monde lors de ce marathon, ami baritonite de la baritone. Oh, il y a eu 30 000 participants. 30 000 participants. Et nous appelons le plus proche qui est... Frédéric Montagne ou Montagnier. Frédéric, ah ben, il est juste derrière le Fred. Salut Fred! Quel est votre nom? Frédéric Montagne. Montagne. Eh bien écoutez, vous allez bien? Attendez, qui êtes-vous? Sa compagne. Vous êtes sa compagne? Alors, elle est très contente. Attendez, poussez-vous qu'on la voit. Levez-vous, attendez qu'on voit. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ben, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Et ça va? Bah oui. Vous avez l'air heureuse, hein? Bah oui. Et comment vous appelez-vous? Émilie. Émilie est contente, hein? J'espère que ça va bien se passer. Elle est très heureuse. Alors, vous avez répondu combien? 10 000. 10 000. À 10 000, vous êtes le plus proche parce que c'était 9 500. Un quatrième garçon, bravo à vous. Ça va bien se passer. Il est dans la cuisine, alors voilà. Comment ça, il est dans la cuisine? Bah oui, bah, il s'y connaît en orange et en citron. Il s'y connaît en orange. Alors, est-ce que vous pouvez vous retourner vers les téléspectateurs et leur dire ne quittez pas parce que voici la deuxième marche, allez-y. Bon bah ne quittez pas, hein, c'est la deuxième marche. N'allez pas quitter, hein. On va faire connaissance avec vous. Toi qui es chantant, regardez là. On pourrait faire le club de 5, hein, les garçons, hein? Alors, je tiens à préciser à Sophie qui fait la musique que dans ce cas-là, je me sens assez Avrel. Je te remercie bien, Sophie. Et votre compagne a l'air charmante. Vous venez d'où? Challes-sur-Loing, dans le Loiret. Dans le Loiret. Et elle a le sourire toujours comme ça? Tout le temps, oui. Tout le temps? Magnifique, hein. Magnifique, fantastique. Bravo, Émilie. Émilie, oui. Jolie, bravo à vous. Donc le Loiret, quant à vous, vous venez d'où? Je viens de Laval, en Mayenne. Je suis venu avec ma maman. Avec maman? Voilà. Bonjour maman, elle s'appelle comment maman? Véronique. Bonjour Véronique, enchanté. J'en profite en même temps pour faire un petit coucou à mon papa. Bah, qui est un évidemment. petit femme. Bien sûr. Et vous êtes levé à quelle heure pour venir? À 5h15. Il s'est levé à 5h15 pour venir de Laval, c'est charmant. Bravo à vous. Bravo à vous. Et alors vous êtes venu d'où? Jalon, à côté de Châteaudun. Et puis alors il est venu avec ses copains là. Mes hein, deux et puis alors les potes ils sont ravis. Ça va les potes? Ça va? Super. Très bien. Et quant à vous, vous êtes venu avec qui? Avec qui? Avec ma petite amie Stéphanie. Avec votre petite... Bonjour Stéphanie, charmante. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans à peu près. 3 ans à peu près. Et est-ce qu'elle porte du parfum, Stéphanie? Elle en met? Moi, c'est souvent, ouais. Assez souvent? Mais justement, ça tombe bien, c'est la première question. Qui nous dit, alors que les potes se mettent en place, en moyenne sur 100 femmes, combien considèrent que le parfum leur est indispensable? C'est la toute première question.
Frédéric, est-ce que votre Émilie met souvent du parfum? Tous les jours, oui. Tous les jours. C'est indispensable pour elle? Oh, je pense, oui. Vous pensez? Et vous avez mis combien sur 100 femmes? 78. 78, le parfum est indispensable. Bien. Quant à vous, Johan? 75. 75, est-ce que maman met souvent du parfum? Oui, je pense, oui, tous les jours. Maman, 75, ça vous paraît bien, maman? Très bien, elle est contente de son fiston, maman, tout va bien. Alain? 85. 85 mètres du parfum. Ouais. Vous, parfumez souvent? Moi, non. Ma femme, un peu. Comment s'appelle-t-elle? Anne. Anne, et puis il est content de sa Ah femme. oui. Regarde. Oh, bah dis donc ça. Bien, 85. Quant à vous, Benoît, est-ce que votre compagne se parfume souvent? Ouais, régulièrement. Régulièrement. Et vous avez voulu mettre combien? 85, mais là j'ai mis 585. Mais c'est une erreur de touche. Hein. Ouais, 580. Ouais. Non, bien sûr, c'est logique. Hein. C'est logique. D'accord. Donc, 500. On va pas vous défavoriser, on va Merci. mettre 85 parce que J'en tiendrai compte. 585 sur Non, 100 bon. personnes, ça fait beaucoup quand même. Hein. On est tous d'accord. Hein. Oui, on est tous d'accord. 85, alors tout se passe bien. Et en fait, sur 100 femmes considèrent que le parfum leur est indispensable. 70, c'est Johan le plus proche. Bravo, Johan. On va perdre deux potes d'un coup, ceux d'Alain et ceux de Benoît, puisque vous étiez les plus éloignés. Donc deux copains d'un coup. C'est triste. Vous êtes parti, Johan, de Laval ce matin. Oui. Qu'est-ce que vous avez pris comme petit déjeuner? Des céréales. Des céréales? Oui, tout simplement. Super bien, ça tombe bien parce que la prochaine question c'est sur les céréales. Voilà. La définition pour vous des céréales, ça concerne. Une autre question, c'est possible? Donc comment on pourrait qualifier, ami Baryton, les céréales? Ce sont des plantes cultivées de la famille des graminées, comme le blé, le sorgho, le riz. Etc. Ah oui. Et justement, la question nous dit combien y a-t-il de sortes de céréales? C'est la prochaine question. De sortes de céréales différents. Vous avez mis combien, Johan, vous qui en mangez le matin? 15. 15 différentes. Alain? J'ai mis 20. 20 différentes. Qu'est-ce que vous mangez, vous, le matin? Moi, un café au lait. Café au lait. Alain, Benoît, vous, le matin? Pareil, céréales. Céréales aussi. Céréales aussi. Et vous avez marqué 9. 9 céréales différentes. Fred? J'ai vu gros, moi. Ah Vous avez vu gros, qu'est-ce que vous mangez, vous, le matin? Un café. Café? Ouais. Et vous avez marqué combien au niveau des céréales? 281. Je voulais marquer 28, mais enfin, c'est pas grave. Ah, vous voulez marquer 28? Ah bah attendez, on va pas J'ai les le- favoriser parce que tout à l'heure, donc on va marquer 28. Hein, parce que nous sommes bons et généreux, Je vous il n'y a pas de remercie. problème. On comprend les petits problèmes de boutons. Alors, on a le temps de les citer toutes si vous êtes assez rapide, barytonosaure. Ah, je ne les ai pas toutes, mais enfin je peux, à part le blé, le sorgho, le riz, il y a l'avoine, le sarrasin, il y a... Eh bien, cela fait combien en tout? 13. Ah, c'est Johan le plus proche. Bravo, Johan. Oh, yo, Johan. Frédéric, vous serez quand même le plus éloigné avec vos 28, donc vous allez perdre un petit blues. Mais avec Émilie, vous vous téléphonez souvent? On travaille, Hein? on travaille ensemble avant, alors. Ah, vous travaillez ensemble? Avant, oui. Oh ben, regardez, elle a une petite chaleur comme c'est mignon. Eh bien, nous allons parler téléphone. En moyenne, quelle est en année la durée de vie d'un combiné téléphonique fixe? Les téléphones fixes que nous avons, combien de temps les gardons-nous environ un combiné téléphonique? Alain, à qui téléphonez-vous le plus souvent? Ma femme, Ouais. mon frère, Votre frère? ouais, enfin la famille, quoi. Ça fait combien de temps que vous avez votre poste de téléphone à la maison, vous, à peu près? Oh, ça fait... là, j'ai changé récemment, mais ça faisait bien 10 ans. Ça faisait bien 10 ans que Ouais. vous l'aviez. Et là, vous avez répondu combien, Alain? 12 ans. 12 ans? Ouais. Bien, ok. Vous, Benoît, ça fait combien de temps que vous avez votre téléphone à la maison? Ça fait 9 ans. Ça va faire 9 ans? 9 ans, ouais. Et vous avez marqué combien? 20 ans. 20 ans. Bien, Benoît. Ah, je vois bon. Le téléphone fixe de la maison, ça fait combien de temps que vous l'avez, Fred? Je n'ai pas. Vous n'avez pas de téléphone à la maison? Portable. Ah ouais, uniquement portable. Voilà. Donc pas de téléphone fixe. Non, sinon j'ai mis 25. Vous avez mis 25 ans. Ouais. Johan? Pareil, 25 aussi. 25 ans aussi. Et la réponse est
7 années seulement. C'est Alain le plus proche, bravo Alain. Mais avec les 2,25 là-bas, il va y avoir 2 potes qui vont partir. Et malheureusement, dans la mesure où notre ami Frédéric, si ma mémoire est bonne, si on pouvait nous montrer assez rapidement, oui, il vous en restait qu'un. Alors il y en a 2 qui s'en vont. Fred, vous allez aller retrouver Émilie dans le public. Je suis désolé, mais vous étiez le plus éloigné. C'est vrai qu'un téléphone 25 ans fixe, ça faisait un petit peu loin. Mais vous allez repartir avec un beau cadeau tout de même. Vous êtes cuistot, eh ben ça tombe bien pour vous. Vous allez être un vrai pro, le pro de la turbine, car voici le mélangeur qui va vous rendre fou. C'est un super instrument indispensable dans la cuisine. C'était très sympa. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir. Enfin, le pauvre, il ne savait plus où il était et il a dit bonsoir et il ne savait plus où il est. Il est midi 25. Oh, mais il est midi 25 d'ailleurs, mais c'est l'heure de la question co, là. Oh, j'allais rater la question in. Johan, regardez votre pote. Oui. Alain, regardez votre pote. Benoît, regardez votre pote. Il ne nous reste plus qu'un seul pote chacun. Donc, la question en or sera la question coquine. Ah là 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 là, là 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 là. Alors que ça s'excite de plus en plus dans le public, en moyenne, combien de fois par an les couples non mariés font l'amour? En moyenne, combien de fois par an les couples non mariés font l'amour? Concentrez-vous, attention, concentrez-vous. Johan, êtes-vous marié? Non. Vous n'êtes pas marié. Est-ce que vous vivez avec quelqu'un? Oui. Oui. Vous n'êtes pas marié et vos parents... Si vous avez marqué... 69. Vous avez marqué... C'est logique. Vous avez marqué 69 par an. C'est... Effectivement, il fallait y penser. Maman est ravie de son fils. 69, donc ça fait donc une fois tous les... Ça fait un peu plus d'une fois par semaine, ça, 69. Ça fait pas grand-chose, hein. Mais ils vivent pas tous ensemble. Comment? Ils vivent pas obligatoirement ensemble. Ils vivent pas obligatoirement ensemble, mais vous, 69, ça vous plaît, vous? Comme réponse, ça vous semble bien? Ouais, voilà, on va mettre ça. Ça devrait bien se passer, bien d'accord. Alain, vous êtes marié. Oui. Vous, à peu près, par an... Oh, là, j'ai marqué 150. Moi, c'est plus. Vous le sentez bien plus? Largement. Oui. Largement. Oui, Oh là là. je pense. Bah attendez, devant les copains en plus, on va pas dire moi, hein. Bah attendez, il faut pas rigoler non plus, hein. Benoît, bon, votre compagne est présente. Vous êtes marié avec elle? Non. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. Et vous estimez la chose à combien? Bon, moi j'ai dit 144, mais je pense que c'est au-dessus. Vous pensez... Aussi, pour moi. Vous pensez que c'est au-dessus? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. 144. Alors, on valide bien sûr 144 pour les couples non mariés. On va juste préciser, pour les couples mariés... remarquez, maintenant que j'y pense, voilà la pub. Après cette petite pause, vous allez bien, Stéphanie? On passe un bon moment. Alors, votre Benoît a répondu 144 à la question suivante, qui était quand même assez intéressante. En moyenne, combien de fois par an les couples non mariés font-ils l'amour? Est-ce que 144 vous semble bien, vous? Oui, très bien. Ça vous semble bien? Vous pensez que c'est bien? Oui. Oh, oui, oui, oui. Vous, 144 fois par an, ça vous semble pour vous? Pour nous deux? Oui. C'est trop petit.
plus grand. Ah, c'est trop petit. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire rentrer tout ça dans la boîte, hein, de toute manière. Notre ami de Laval 69, car notre ami a de l'humour. Et Alain a répondu 150. Je ne comprends pas du tout pourquoi votre compagne dit c'est trop petit. Pourquoi? Bah, je vois pas du tout, moi non plus. Vous voyez pas, Je vois pas du mais tout. moi non plus. Et vous allez rire, mais vous avez dit 144. Ouais. Et la réponse est 146. Vous êtes le plus proche. Bravo Stéphanie qui est ravie. Excellent, bravo Benoît. Étonnez-moi Benoît. Malheureusement, le 69 va vous être fatal, Johan. Et vous allez perdre le super pote et vous allez repartir à Laval tout de même avec un très beau cadeau pour vous. Merci. Vos écrits vont prendre de la valeur et vos photos de la couleur. Une superbe imprimante pour votre ordinateur qui chante. Merci Johan d'être venu de Laval avec maman. C'était très sympa. Merci beaucoup. bien. On s'est bien amusé. Ouais, merci. Et bon retour à vous. Courage. Et eh bien, nous retrouvons Alain accompagné de ses potes. Alain sur la 3e marche. Bravo les potes. Et Benoît qui est accompagné de sa Stéphanie. Il est fier, hein. Oh, qu'il est content. Il est super ravi. Allez, 3e marche. Benoît, dans la mesure où vous étiez le plus proche, eh bien, c'est Alain qui va répondre en premier. Comment s'appellent vos copains, Alain? Alors, Franck et Tite. Franck et Tite. Regardez, ils sont contents, les copains, oui, qui sont sympathiques, alors. Bon, nous allons parler journaux. Vous lisez... Est-ce que vous lisez des quotidiens? Oui, le quotidien de la région d'où je viens, donc de l'Eure-et-Loire. D'accord, le quotidien. Et puis une revue sportive. Revue sportive. Benoît aussi? La même chose, ouais, même genre de presse. On voit d'ailleurs la revue dont vous parlez, mais nous ne la citerons pas, car cela ne nous regarde pas. N'est-ce pas, bien sûr, Alain? Sur 100 Français, combien lisent un journal quotidien? Donc tous les jours, sur 100 Français, tous les jours. Alain, c'est la première question. Est-ce que vous êtes de tous les jours accro à votre quotidien? Oui, tous les jours, ouais, je dirais 88. 88, Alain, Benoît, tous les jours, est-ce plus ou est-ce moins? Moi, je veux dire moins. Vous allez dire moins? Je crois qu'Alain, attention, hein, tous les jours sur 100 Français, c'est la masse globale, les petits, les grands, les bons et les méchants. Oui, mais toutes sortes de journaux, donc... Et 88, vous avez tapé très haut, hein, car la réponse est 37. Et c'est Benoît qui marque la présence de son pote Merci de ce un cadeau. petit peu plus haut. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Qu'est-ce que vous disiez? Je te remercie. Oui, prenez votre temps pour répondre. Hein. Vous avez le temps. Attention, la deuxième question nous parle de... Goldfinger. On va répondre vite. Pour cette question, Benoît, de combien de carats est composé l'or pur? L'or pur est composé de combien de carats? 18. 18 carats. Pour répondre Benoît. vite, ouais. Alain, l'or pur est composé... Vous diriez plus... L'ami barytonosaure. Cela vient de l'arabe kirat et du grec kération. C'est la proportion de métal précieux entrant dans la composition de l'alliage. Bien, et il fait l'or 24 carats. Eh bien oui, Alain, vous égalisez. On pousse à la faute. Ça va, Benoît? Parfait. Ouais? Ouais. Bien. Alors, Alain, est-ce que vous faites du sport? J'en ai fait. Ça a eu payé? Un petit peu. Ça paye plus? Ça paye plus. Ça paye plus. Quel genre de sport faisiez-vous? Foot. Foot, et vous, Benoît? Bah, moi, j'en fais toujours, du foot, du vélo, quoi, VTT, tennis, puis j'en passe. Et puis, j'en J'en passe. Un nouveau sport qui s'appelle J'en passe. J'en passe. Bien sûr. Alain, la question nous dit... En moyenne, à quelle vitesse en km/h charge un rhinocéros? Un rhinocéros sous l'œil de vos deux copains, Je dirais 24 km/h. 24 km/h. Benoît, Je dis plus. ah, vous diriez plus. Au moins 60. Le rhino charge, hein, il est méchant le rhino, non? Oui, le rhinocéros
Et il charge, oui, il est très susceptible. Même le lion le respecte. Et il charge à une moyenne de 40. 40, c'est plus. Bravo Benoît qui prend une tête d'avance, une tête brillante d'ailleurs, ce Benoît. La question suivante nous fait... Maman est près de toi. Sur 100 Français, combien en moyenne pense qu'un enfant de 15 ans doit avoir un téléphone portable? Alain, quel âge a votre enfant? 13 ans. 13 ans, est-ce que vous pensez qu'il doit avoir un téléphone portable ou pas? Non. D'accord. Alors Benoît, c'est à vous de répondre. Sur 100 Français, combien en moyenne pense qu'un enfant de 15 ans doit avoir un téléphone portable? 55. 55. Alain, Je dirais moins. vous diriez moins? Vous, comment s'appelle-t-il votre fils? Dany, Et puis fier de Dany. Hein. Il est en quelle classe, Dany? 6e. Il travaille bien? Ça va. Oh, ça va. Ça a bien commencé quand même? Bah oui, Oui, ça va. ça devrait être pas trop mal cette année. Bon. Alain, vous avez dit moins. Et Alain, vous égalisez, c'est moins, c'est 24. Père de famille. Et alors là, Bien le suspense. là je veux rien dire, mais On a fait exprès. ça monte et c'est une égalisation. Donc, messieurs, gare. Voici la dernière question pour l'ascension de l'escalier. La question, Alain, c'est vous qui allez y répondre en premier, chacun son tour. À quel âge Fangio décrocha-t-il son 5e et dernier titre de champion du monde de Formule 1? Fangio, 34 ans. 34 ans, son dernier titre de... Ah, qu'est-ce qu'il y a, Benoît? C'est ce que je pensais à peu près aussi, donc. pensez à peu près. Mais je veux dire plus. Mais vous allez dire plus. Stéphanie, qui est ici présente, votre épouse, est-ce que vous dites plus ou pas? Vous n'y connaissez rien du tout en Formule 1. Peut-être une précision sur l'ami Fangio. Il fut le plus de fois champion du monde des pilotes devant Alain Prost et Michael Schumacher. Schumacher. Ouais. Schumacher. Ah, vous êtes Schumacher. Schumacher. Ça va pas, non? Non, mais alors, Schumacher. Alors, quoi? En quelle année? Dites-nous, quel âge avait-il? Il avait 46 ans. C'est plus, Benoît, oui! Ah là là, votre épouse est ravie, votre compagne est ravie. Alain, c'était un bonheur d'être venu avec vos potes à la télé, c'était très sympa. Alain, ils ont le sourire et vous pouvez l'avoir, car pour vous, voici ce super cadeau. À gauche, à droite, au milieu, vous n'allez pas en croire vos yeux ni vos oreilles, car un superbe lot d'enceintes, il y en a 5 pour vous. Regardez, c'est un beau cadeau. Il va y avoir des watts à la maison. Hein. Merci à vous. Et merci de votre sourire, parce que vous aviez le sourire depuis le début de notre émission. Non, mais c'est normal. C'était un bonheur. Merci. On s'est régalé. Moi aussi, je me suis régalé. ben, D'ailleurs, ça- j'invite tout le monde à y participer. Eh bien, invitons tout le monde. C'était très sympa. On retrouve bien sûr Benoît sur l'escalier final. Alors tout cela va très vite pour cette accession à l'escalier. Dans un premier temps, un premier cadeau pour vous que vous avez bien mérité. 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et pour vous et pour votre amoureuse Stéphanie qui vous regarde avec amour, eh bien 2500 francs. Nous montons bien sûr sur la première marche. On y va. Et elle nous dit... Là, est-ce que vous avez un... Vous savez ce que c'est qu'un PEL? Du tout. Un PEL, un PEL. Un plan d'épargne logement. Ah oui, un PEL. Ouais. Vous en avez un PEL, vous, non? Bien sûr. Bah, bien sûr. Et bien justement, donc si vous en avez un, ça va être facile pour 5000 francs. Pas évident. Et la durée minimum d'un plan d'épargne logement est de combien d'années? Soit 4 ou 5 ans. C'est la première question. Prenez votre temps. Ouais, bah, je pense que je la sais. Donc 4 ans. Vous pensez... Ouais, je pense que c'est 4 ans.
Est-ce que Stéphanie, qui est bien sûr à vos côtés dans la vie, vous êtes d'accord Stéphanie? Eh bien, c'est la bonne réponse, oui, pour 5 000 francs pour vous deux, tout va très bien. Ça commence bien. Ça continue? Mais nous allons continuer sur la deuxième marche. Montons ensemble. Question intéressante. Vous avez le permis? Non. Si. Si. Vous avez permis depuis combien de temps? 88, ça fait donc. 88. Un panneau stop à combien de côtés? 6 ou 8 côtés? Attention, on réfléchit. 3, 4, 5, 6. 6, ouais. 6 côtés. 6 côtés. Alors, rappelons que 6 côtés, c'est un hexagone, que 8 côtés, c'est un octogone. Vous avez le permis depuis combien? Peut-être le doute, 88. 88. Peut-être qu'à force de les voir, hein, on les... Le panneau stop, il va falloir mieux le regarder. Non. Il a 8 côtés. Ah bah ça me surprend, hein. Ah, c'est 8. Nous en sommes sûrs, Barytonosaure. Absolument, Jean-Luc, nous avons vérifié. L'octogone, et c'était pas évident. Attention, évident, il y a parce des que- pièges de temps en temps. 8 côtés, octogone, 5 000 francs toujours pour vous. Mais nous montons sur la marche suivante. Une question à la Michel, question sérieuse. Vous aimez les chiens? Ah, j'adore les chiens. Vous avez un chien? J'en ai une chienne. Bien. La question va nous parler d'animaux. La durée de vie moyenne d'un chimpanzé Chimpanzé. est de 35 ans ou 40 ans? 45 ans, excusez-moi, je lis 45 ans. 35 ans ou 45 ans? C'est dur. Donc, prenez votre temps, prenez votre temps. Ouais. Pas évident. Hein. Un chimpanzé vit, à votre avis, Bon, on va mettre 35 ans. vous allez mettre 35 ans. Stéphanie, 35 ans? Oui. Lui. Un chimpanzé vit en moyenne 45 ans. Malheureusement. Ouais. Alors écoutez, vous êtes en possession de 5 000 francs. Nous allons tenter le tout pour le tout. Pour 25 000 francs, nous montons sur la marche dernière. Et je vous souhaite bien sûr bonne chance, car Merci, maintenant, nous ouvrons la porte. Vous connaissez cette chanson, non? Ça me dit quelque chose, mais. West Side Story, une superbe comédie musicale. Justement, 25 000 francs, la question nous dit en quelle année fut réalisé ce film de West Side Story. La première possibilité pour 25 000 francs est de 1958. Deuxième possibilité pour 25 000 francs, 61. Troisième possibilité, 64. Dernière possibilité, 1967. Alors, Ça, c'est le flou complet. Là. c'est le Ouais, flou. Oh là. ouais, c'est. Vous êtes flou? Enlevez vos lunettes. Je vais- Enlevez vos lunettes. Vous direz... Non. Non. Non, c'est là-dessus. Peut-être. Un premier choix. Je dirais 67, mais. Vous diriez 67. Alors, nous allons valider 67. Si toutefois nos amis du public sont d'accord, ils valident sur le 1 de leur télécommande. Ça va, Stéphanie? On en fait la tête là. Oh, Stéphanie, oh lolo, ça vous plaît pas ça. Prenez votre télécommande, Stéphanie. D'accord. Et nous allons valider, si vous êtes d'accord, le 1, si vous n'êtes pas d'accord, le 2, avec le choix de Benoît pour 1967. J'y crois pas trop. Barytonosaure, y es-tu? J'y suis. Et vous nous dites? Non à 74%. Oh. Merci. Ah, ils sont là pour vous aider. Hein. C'est. Voilà. Est-ce que vous changez de réponse? Je vais changer, je vais suivre le public quand même. Parce que, mais laquelle, c'est ça? Mais laquelle? Laquelle? Là, Ouais, on va se jeter. Ouais, 61. 1961. le public vous fait changer d'avis. Ouais, mais 67, ça.
Vous mettez 61, donc nous avons validé 61 au pif. D'accord, nous avons validé. Alors, suspense, suspense. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions pour le suspense? Ouais, 58. 1958. Y a-t-il 25 000 francs derrière 68? Non, il n'y a pas 25 000 francs. Stéphanie, est-ce que vous croyez en 1961? Vous croyez en 61? Quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant, Céan, Benoît? Si on y allait pas directement tout de suite, là, non? Vous vouliez... Ah bah attendez, il n'y a pas de problème. Allons-y tout de suite. On y va tout de suite? Comme ça, on est fixé. 61. West Side Story a vu le jour en 1961. Venez, bien sûr, elle est ravie. Oh là 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 là, elle monte, elle court, elle... Oh là là là, la rencontre, le choc. Oh mais quel bonheur. C'était vraiment le coup de chance. Hein. Oh mais que de... Ça va, Stéphanie? Vous allez bien? Oui. Jamais m'écouter, là, elle va écouter. Pourquoi elle veut jamais vous écouter? Je savais que c'était ça. Vous saviez que c'était ça? Ça va? Venir à ma place. Eh bien, allons-y, descendons l'escalier. Je crois qu'on peut leur faire une ovation. Merci public. Le public vous a fait changer d'avis. Le public a eu raison. Bravo, public. Merci d'être présent à vous chaque jour, ici même. Vraiment coup de chance. Hein. Comme quoi, tout le monde peut avoir de la chance. Vous formez un couple ravissant. Et si nous avons pu vous apporter du bonheur, eh bien, c'était tout ce que nous souhaitions. Merci à vous. Les téléspectateurs peuvent jouer également chez vous, n'hésitez pas. 2 fois 50 000 francs sont à la clé avec cette question. De combien de carats est composé l'or pur? C'est facile. Vous prenez vos Minitel, vos téléphones ou alors bien sûr vos nets. Je vous souhaite bonne chance et à demain, je compte sur vous. Au revoir.